Bonjour et bienvenue dans l'épisode 47 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Alors, hier, j'ai passé toute la journée à créer un blog pour le chronophage. C'est totalement inutile, enfin pas totalement inutile, mais disons que au lieu de travailler sur mon roman, j'ai préféré travailler sur le blog du chronophage. Donc qu'est-ce qu'il y a sur ce blog? Il y a des extraits, il y a... En fait, j'ai fait plusieurs onglets. J'ai fait un onglet univers avec plusieurs extraits pour chaque catégorie. Par exemple, il y a l'horlogerie O'Connell, qui est un lieu super important dans l'histoire. Il y a aussi la ville Sunderfield. Et du coup, à chaque petit article comme ça, j'ai mis des extraits et des visuels pour être un peu plongée dans l'univers. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les personnages. J'ai pas encore les visuels des personnages parce que je ne sais pas du tout dessiner et j'ai pas cherché vraiment sur internet des visages qui correspondaient plus ou moins aux personnages. Ensuite, j'ai fait aussi des scènes coupées. Je trouvais ça intéressant de mettre des scènes qui resteront pas dans la version finale, mais que j'aime bien quand même. Du coup, c'est un moyen de les garder. Et pour l'instant, le blog, il est en privé, donc ça sert à rien de le chercher. Je pense que le blog me servira aussi comme outil de promotion pour le roman. Comme ça, les gens, ils pourront aller voir sur le blog, voir un petit peu à quoi ça correspond. Et s'ils ont envie d'acheter le roman, bah, ils pourront acheter directement. J'ai préparé un petit bouton pour acheter le bouquin quand il sortira, etc. Donc voilà, le blog, il est là. J'aimerais bien d'ailleurs faire deux parties du blog, une partie visible et une partie invisible. Donc la partie visible, c'est celle que je t'ai décrite là, avec justement des choses qui ne sont pas du tout spoilantes pour les gens qui n'ont pas encore lu le roman et pour leur donner envie de lire le roman, et une partie invisible pour ceux qui achètent le livre. J'ai découvert qu'on pouvait en fait créer des parties secrètes dans le blog et qui sont accessibles qu'avec un mot de passe. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être chouette de mettre le mot de passe dans le bouquin et du coup de permettre aux gens qui achètent le livre d'avoir accès à d'autres parties du blog qui seraient spoilantes autrement. Donc voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être très très chouette de faire ça. Du coup, je me suis un peu éclatée là-dessus, mais j'ai pas trop travaillé sur la réécriture. Ce matin, parce que là, à l'heure où je te parle, on est déjà à l'après-midi, mais ce matin, j'ai beaucoup travaillé sur la réécriture de certains chapitres, enfin plutôt la remise en forme de certains chapitres. Je te l'avais dit, du chapitre 6 au chapitre 12 à peu près, le rythme était beaucoup trop lent, les bêta-lecteurs m'ont fait les mêmes retours. Bref, il fallait que je revoie en termes de structure aussi les éléments, chaque élément dans chaque chapitre. Donc j'ai passé beaucoup de temps à réagencer toutes les scènes, à réagencer les chapitres, à voir quelle action allait dans quel chapitre, etc. Ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois que tu bouges une pièce dans ce genre de truc, c'est tout un bordel. Mais bon, je commence à avoir une image d'ensemble un peu plus claire. S'il y a un truc que je peux te conseiller, si toi aussi t'es dans la réécriture et que toi aussi c'est le bordel en termes de structure au bout d'un moment, c'est de noter tous les éléments importants par rapport à l'intrigue sur des petits post-it par exemple, ou alors juste les noter en checklist sur un document. Donc tous les éléments importants et ne pas hésiter à les bouger en fait, à les changer de place, à en enlever un, à en remettre un autre, à les réarranger, voir ce que ça change, si ça crée plus de dynamisme dans ton histoire, si ça va justement créer plus de rythme. Euh, Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on a déjà écrit un premier jet ou quand on a déjà retravaillé pas mal son manuscrit, à rester figé sur une version en fait de l'histoire dans la structure. Et on a du mal à voir comment on pourrait changer vraiment les choses en profondeur. Mais parfois, il y a des changements profonds qui sont nécessaires. Et du coup, pour que ça soit plus flexible, c'est vrai qu'avoir des petites cartes avec les différentes scènes, ça peut aider de bouger les petites cartes, du coup de déplacer les scènes d'un chapitre à un autre, de changer l'ordre des scènes, etc. Ça peut être pas mal. Et ensuite, de reprendre un document et d'écrire, voilà, chapitre 1, et de refaire la liste des scènes dans la nouvelle version à écrire. C'est exactement ce que je viens de faire et ce que je suis toujours en train de faire. Donc je suis à voilà, chapitre 6, et là je fais la liste des scènes que je vais mettre dans le chapitre 6, chapitre 7, la liste des scènes, en tenant compte des retours des bêta-lecteurs sur certaines longueurs par rapport au texte. Donc il y a des scènes qui vont être supprimées, qui se retrouveront peut-être du coup sur le blog en version scène coupée. J'ai réétabli donc un petit plan d'attaque. Bon, il y a quand même certains changements à faire. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques temps, je te disais qu'en termes de structure, mon roman n'allait pas trop changer. C'est toujours le cas, même si il y a une réorganisation des chapitres. Les éléments sont les mêmes,
c'est juste qu'ils ne sont pas établis dans le même ordre. J'ai vraiment fait ça pour créer plus de dynamisme parce que ça flottait totalement entre le chapitre 6 et le chapitre 12. Ça manquait vraiment de rythme. Et ça, c'est hyper important d'en tenir compte parce que si ça manque de rythme, le risque c'est que le lecteur lâche en cours de route si c'est trop lent. Au bout de deux trois chapitres, il va dire bon bah là, là c'est un peu plat donc je vais le laisser de côté. Par exemple, il va arrêter de lire, il va laisser le livre de côté après avoir terminé un chapitre et le risque c'est qu'il reprenne jamais parce que du coup c'était tellement lent qu'il n'y avait rien qui le happait suffisamment pour lui donner envie de lire le chapitre d'après quoi. Du coup voilà ce que je suis en train de faire. Je te tiens au courant. Je vais continuer là, je suis à la réécriture, la remise en ordre du chapitre 11 il me semble. Donc il me manque encore deux trois chapitres et ça devrait être bon. Peut-être que je vais le faire quand même jusque la fin pour m'assurer que tous les petits éléments sont bien là. Parce que oui, le truc avec ce genre de réécriture, c'est qu'il suffit de déplacer un truc pour qu'il y a plein d'autres éléments. Ça fasse effet un peu boule de neige qui change du coup dans la suite du roman. Donc il faut être hyper attentif à ça. Voilà. Bon, alors j'ai passé genre 2 heures sur le chapitre 13. Non, peut-être pas 2 heures, mais au moins trois quarts d'heure sur le chapitre 13 ou 14, je sais plus. Parce que, en fait, j'avais changé un truc dans la chronologie du chapitre 12, et du coup, tout s'effondrait pour le chapitre 13. En fait, la structure du chapitre restait la même, sauf que, avec ce que j'avais mis au chapitre 12, on changeait de jour. Et les jours étaient super importants. Il fallait que ça se passe un samedi. Et là, c'était en train de se passer un dimanche. Et du coup, ça correspondait pas bien. Donc j'ai retourné le problème dans tous les sens. J'ai essayé de voir si je pouvais déplacer certaines scènes, si la scène pouvait quand même se passer le dimanche, mais en fait, ça marchait pas. Bref, j'ai vraiment pris trois quarts d'heure. J'ai genre écrit trois fois le déroulé du chapitre 13, donc trois versions différentes. Et la troisième fois était la bonne, heureusement. Donc ça c'est... Voilà, j'ai fini enfin ce chapitre 13, la réorganisation, la replanification du chapitre 13. Je suis en train de faire le chapitre 14. Je vais m'arrêter au chapitre 15 parce que après, à partir de là, mes bêta lecteurs n'ont pas encore lu, donc j'attends leur retour pour préparer la réécriture. Et deux, parce que ben, l'organisation pour l'instant ça va. Donc j'attends de voir s'ils me disent non en fait c'est pas bien, pour voir s'il faut que je rechange en termes de structure. Et quand j'aurai terminé là, jusqu'au chapitre 15, la réorganisation des scènes et des chapitres, et bien demain, je vais me relancer dans l'écriture, repartir du chapitre 5, écrire en entier le chapitre 6 que je dois écrire, réécrire totalement, avec cette nouvelle structure, et faire comme ça avancer voilà, au fur et à mesure des chapitres avec cette nouvelle organisation, cette nouvelle structure. Je sais pas si je t'ai dit que j'ai trouvé une correctrice professionnelle. Je lui ai envoyé un petit mail. C'est Christelle Levailly qui me l'a conseillé. Donc je lui ai envoyé un mail il y a 2 jours. Elle m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle était OK. En fait, je voulais voir si elle était disponible pour fin avril parce que c'est le moment où je pense avoir terminé mes deuxièmes corrections, ma deuxième réécriture. Et du coup, je voulais voir si elle était disponible. Elle m'a dit qu'elle était effectivement disponible et que ça lui prendrait à peu près aussi 2 semaines pour la correction approfondie du roman. J'attends de voir ses tarifs, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà le délai. D'ailleurs, je te ferai une vidéo complète, je pense, sur le budget pour l'auto-édition, parce que j'attends d'avoir fait un petit peu toutes les dépenses et tout, pour te donner une idée plus générale. Donc je ferai ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et oui, donc pendant ces 2 semaines où elle sera en train de corriger mon roman, j'avais envisagé de commencer le tome 2. Donc je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais c'est une saga, donc il y aura plusieurs tomes. Et donc je pensais commencer le tome 2 pendant ces 2 semaines, mais j'ai un peu changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'étais en train de commencer à envisager tout ce qui est marketing et promotion en fait. Donc pour la sortie du roman, il faut quand même que je fasse un peu plus de promo que d'habitude. Donc que je prépare des extraits, que je prépare... J'ai envie de préparer aussi des vidéos YouTube sur le sujet. Donc que ça soit une question-réponse par rapport au roman, une question sur le budget. J'ai envie de faire en fait une vidéo par jour pendant la semaine de sortie du roman. Donc ça va me demander pas mal de temps. Bref, il y a plein de petites choses comme ça en termes de promotion qui vont me demander du temps. Et du coup, j'aimerais bien profiter de ces 2 semaines
où elle corrige pour avancer sur tout ce qui est promotion, préparer en amont tout ce qu'il faut préparer. Et voilà. Du coup, ça sera sans doute ça mes 2 semaines. Je sais pas si tu te rends compte, du coup, au fur et à mesure des épisodes, de la quantité de travail que ça demande. On est déjà à l'épisode 47. J'ai commencé le manuscrit fin janvier, début février, on va dire début février. On est déjà en avril. Donc, tu vois un peu le temps et l'énergie que ça demande d'écrire un bouquin, de le corriger, de le réécrire et de l'auto-publier. Donc, voilà, c'est super cool de pouvoir documenter ça pour que tu vois aussi tout le travail, parce que je pense qu'on sous-estime souvent de l'extérieur le travail que ça peut être. Moi, la première, je sous-estimais pas du tout, mais je me rendais pas compte, en fait, je pense, de vraiment toute l'ampleur du travail que ça demandait. Et là, je vois tous les aspects, en fait, que ça soit l'écriture, la réécriture, le côté promotionnel, donc le marketing. C'est une casquette qu'il faut prendre aussi. Et je sais que les auteurs et les artistes en général sont pas toujours très à l'aise avec cette casquette-là de marketeur. Et pourtant, si on veut vendre quelque chose, bah, il faut bien le faire voir, enfin faire voir son produit, faire voir ce qu'on a à vendre, quoi, et le rendre visible. Donc, ça passe par le marketing. Ouais, ce n'est pas un gros mot, même si je l'ai longtemps pensé, parce que pour moi, le marketing, c'était un truc trop autour des chiffres, des ventes, qui déshumanisait un petit peu, mais je me rends compte que c'est un outil, et comme tout outil, c'est bizarre dit comme ça, comme tout outil, il peut être bien utilisé ou mal utilisé. Un marteau, par exemple, ça peut servir à clouer, enfoncer un clou pour construire une maison, ou ça peut servir à taper sur les doigts de quelqu'un. Donc, le marketing est un outil et ça dépend de comment on l'utilise. Je vais essayer de l'utiliser au mieux, en fonction de ma propre éthique, pour quand même donner les meilleures chances au roman d'être découvert. Donc, voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je vais l'arrêter là parce que sinon il va être trop long. On se retrouve demain. D'ici là, je pense que j'aurai terminé la planification de ces chapitres et je me lancerai dans la nouvelle réécriture. Deuxième round de réécriture des chapitres 5 à 12, enfin 6 à 12. Ok, je te laisse là. À demain. Je te parlerai demain aussi plus en détail du roman, de mon histoire. J'ai envie de partager un peu plus avec toi parce que je partage plus trop d'extraits. Donc, je pense que je partagerai avec toi un peu plus sur mon roman au fur et à mesure. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner au podcast. Et on se retrouve demain matin. À demain, écris bien, prends soin de toi, mange bien, repose-toi bien, regarde pas trop de télé, fais attention à tes petits yeux. Allez, salut. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 48 du Laboratoire d'écriture, un podcast mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Hier, j'ai eu envie d'écrire un texte un petit peu différent. Je vais pas te parler tout de suite du chronophage, je sais que je t'avais promis ça dans l'épisode d'hier, ça viendra, t'inquiète pas. Je voulais juste te parler d'un texte que j'ai écrit hier soir de façon assez impulsive. Pendant que j'étais dans mon master création littéraire, on a fait pas mal de lectures à voix haute. Donc on a lu des textes qui étaient les nôtres et on a lu des textes d'auteurs aussi, que ça soit pour un festival de littérature ou aussi dans le cadre d'un théâtre en fait. On a eu un soutien avec un théâtre à Toulouse et du coup une directrice du théâtre nous a donné entre guillemets des cours de mise à voix haute, de mise en voix du texte et de théâtre, mais c'était pas vraiment du théâtre comme on l'entend, mais juste une manière très honnête de délivrer le texte, et c'était un exercice que j'aimais énormément. Donc lire à voix haute les textes, jouer avec ça, on a fait des lectures musicales aussi qui mêlaient lecture à voix haute et musique, et c'était vraiment trop bien. C'est vraiment quelque chose qui me manque énormément aujourd'hui parce que je suis toute seule et que je prends pas forcément le temps de faire ça, que je prends pas le temps de lire mes textes à voix haute. J'avais participé à la nuit de la lecture il y a un an, ouais, à la médiathèque de la ville voisine, et c'était vraiment très chouette. J'avais adoré ça, et c'est vrai que ça me manque beaucoup. Et j'ai écouté aussi des anciens étudiants du master qui ont sorti une espèce de radio en ligne, et j'ai trouvé ça tellement bien, ça m'avait manqué de les écouter parler. J'essaierai de te retrouver le lien, je te mettrai ça en barre d'infos, tu verras. C'est vraiment très chouette. C'est des textes, ce sont des textes assez engagés, assez travaillés, assez bruts, que j'aime beaucoup. Et du coup, ça m'a donné envie aussi de renouer avec ça, parce que j'ai trouvé que mes textes étaient beaucoup trop lisses ces derniers temps,
que ça soit parce que j'écris de la jeunesse pour le chronophage, ou que ça soit sur Instagram et sur les réseaux en général, où j'ai l'impression que tout est hyper lisse, tout est hyper poli, tout est, comment dire, trop semblable, enfin, tous les trucs se ressemblent en fait. Comme personne ne veut fouler ou froisser quiconque, et ben tout finit par se ressembler, et c'est très dommage, c'est très triste. On perd aussi, du coup, de l'individualité, je trouve, parce que tout le monde fait comme tout le monde, et du coup, tout finit par se ressembler, et on sait plus qui fait quoi, et tous les textes, sont noyés dans une espèce de masse informe, et je trouve ça un peu frustrant. J'avais envie d'en parler, je savais pas comment en parler, et hier, j'ai mis de la musique dans mes oreilles, j'ai ouvert un document Word, enfin, plutôt Google Drive, et j'ai tapé, et je savais que c'était un texte que je voulais lire, en fait. C'était pas un texte juste pour être lu, avec des mots. C'était un texte pour être dit, pour être clamé, pour être slamé, pour être rappé presque, pour être gueulé un peu. Donc après avoir écrit le texte, je l'ai enregistré. Et quand je l'ai enregistré, j'étais un peu fébrile parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce genre de texte. Bon, y a des gros mots et tout, enfin bref, c'est un gros délire. Et juste après, je me suis brimée, je me suis dit, mais je peux pas poster ça sur les réseaux parce que c'est tellement différent de l'image que je donne et que je renvoie, ça va choquer les gens. Et c'est de ça aussi que parle mon texte, donc c'est vrai que c'est un peu ambivalent. J'en ai parlé avec Emily Knowles sur Instagram, donc si tu la connais pas, je t'invite à aller voir son Instagram et sa chaîne YouTube et à t'abonner à sa chaîne et à son Instagram, parce qu'elle fait du contenu très très chouette et que c'est une personne super cool, donc n'hésite pas à aller t'abonner à sa chaîne. Je te mettrai tout ça en barre d'infos. Et du coup, oui, elle m'a fait remarquer que c'était paradoxal parce que justement, ce que je dénonçais dans mon texte, j'étais en train de le reproduire. Et du coup, je savais pas trop sous quelle forme partager ce texte-là qui est un peu brut de décoffrage et qui sort un peu des tripes, vraiment. Et voilà, il y a des gros mots à l'intérieur. Je me suis dit que ça pourrait être le genre de texte que j'envoie au Patreon, en fait, une fois par semaine. Et du coup, pour te donner un avant-goût de ce que je pourrais t'envoyer sur Patreon toutes les semaines, je vais te mettre ça à la fin de cet épisode parce que j'ai pas envie de le mettre là tout au début. Si ça t'intéresse, va directement à la fin pour l'écouter. Mais je mettrai ça à la fin parce que je trouve ça plus sympa de finir comme ça plutôt que de commencer par un truc hyper violent comme ça. Du coup, voilà. Donc ça serait le genre de choses que je pourrais envoyer sur Patreon. C'est pour te donner un ordre d'idée aussi. Alors je te préviens, il n'y aura pas que des trucs vénères comme ça, hein. Il y a des trucs très soft et très doux. La plupart du temps, c'est très soft et très doux. Mais en fait, j'ai envie aussi que mon Patreon soit un lieu d'expression et d'expérimentation un peu privé. Parce que c'est pas le genre de truc que j'ai envie non plus d'exposer trop au grand public. J'ai envie que ça soit une petite bulle où je peux me sentir vraiment à l'aise pour être qui je suis, pour être moi-même et exprimer ce que je veux exprimer dans mes textes d'une manière où j'ai encore du mal à le faire en fait pour l'instant, totalement librement sur les réseaux sociaux, peut-être par rapport justement à tout ce dont parle mon texte, mais ça pourrait être déjà une première étape. Donc si tu as envie de suivre ça aussi, les expérimentations, les tâtonnements, mais plus de façon littéraire en fait, parce que là je te parle de tout ça de façon très théorique, mais l'idée ça serait de te partager ça de façon plus pratique avec des textes, des mises en voix. Bref, je te laisse découvrir l'extrait à la fin. Je posterai le texte sur Instagram, je pense, un extrait du texte écrit sur Instagram, et le texte audio, il sera là. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis sur Instagram, je te mettrai mon Instagram en barre d'infos, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram aussi en message privé, j'aime bien discuter avec toi. Donc voilà, tu me diras ce que t'en penses. Et du coup, après tout ça, on va passer un petit peu aux choses sérieuses quand même. Il faut que je corrige le chapitre 6 aujourd'hui. Donc on va revenir au chronophage. Il faut que je corrige le chapitre 6 aujourd'hui. Enfin, que je réécrive totalement le chapitre 6. J'espère que ça va bien se passer. J'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas écrit vraiment purement. Donc, chapitre 6 obligatoirement. Il est 8 heures à peu près là. Du coup, je vais me mettre dans mon texte, je vais reprendre mes notes, essayer de me replonger dedans, voir comment j'écrivais il y a encore un mois, parce que punaise, c'est vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas juste écrit pour le chronophage en fait. Bon, là j'ai écrit hier soir, mais c'est pas du tout pour le chronophage. Donc il faut que je retrouve un petit peu la plume, le style, le rythme et la tonalité générale. Donc c'est parti pour le chapitre 6.
Bon, il est 10 heures. J'ai pris 2 heures pour écrire ce chapitre. Là, normalement, voilà, c'est la première moulure de deuxième réécriture qui est faite. J'ai repris certains passages de la première version. Il y avait surtout un gros truc qui allait pas. C'était justement la rencontre, enfin, le passage entre l'horloger et le gamin. Donc ça, j'ai totalement réécrit. Et ensuite, j'ai repris certaines choses qu'il y avait déjà dans la première version. Je suis pas satisfaite. Je suis pas totalement satisfaite. Je vais essayer d'attendre, de laisser reposer pour voir ce qu'il faut changer parce que là, je suis trop près du texte. Je pense que je demanderai aussi un avis à mes bêta lecteurs parce qu'ils n'avaient pas du tout aimé la première version et je peux comprendre. Donc, quand j'aurai terminé de tout leur envoyer, peut-être que je leur enverrai juste ce chapitre-là pour qu'ils me disent parce que c'était vraiment le chapitre qui posait le plus de problèmes. Donc voilà, je vais faire une pause dans l'écriture là pour l'instant parce que je suis un peu fatiguée de me concentrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Peut-être manger un petit goûter. C'est toujours bien les goûters. Et ouais, juste relax un peu, peut-être regarder une ou deux vidéos YouTube, préparer mon atelier d'écriture pour le Patreon ou préparer la vidéo qui sortira demain pour YouTube. Je vais voir. J'étais dégoûtée d'ailleurs pour la vidéo parce que je l'ai filmée, je l'ai montée, je me suis rendu compte après coup que c'était un peu flou. Euh, mais je crois que je vais la laisser comme ça. C'est pas non plus. Genre, c'est pas comme si j'étais invisible, tu vois. Mais elle est un peu floue. Par contre, le son, ça va, il est bon. Du coup, je pense que je vais laisser comme ça. J'espère que tu me pardonneras parce que vraiment, j'ai passé genre toute la matinée là-dessus en fait. Et j'avais l'impression d'avoir perdu ma matinée hier parce que c'était pas bon. Mais du coup, j'ai demandé l'avis à quelqu'un qui m'a dit bah ça allait, donc j'espère que ça ira. J'espère que tu m'en voudras pas de faire une vidéo un petit peu floue. C'est une FAQ, une foire aux questions, et la présentation du Patreon. Donc si ça t'intéresse de savoir un peu plus en détail ce que ça va être, ben, je t'invite à la regarder demain. Bref, je vais faire une pause. Bon, on est en début d'après-midi. Je voulais te faire un petit point avant de te laisser. Du coup, là, toute la fin de matinée et tout le reste de l'après-midi, je vais travailler sur le lancement du Patreon. Je suis en train de prévoir tout l'atelier d'écriture autour des descriptions. Donc le premier atelier d'écriture aura lieu samedi, pas ce samedi-là, samedi prochain. Attends, je vais te dire la date. Je vais regarder vite fait. Le samedi 18 avril. J'ai pas encore décidé de l'heure, mais je pense que ça sera en fin d'après-midi. L'atelier durera 2 heures, portera donc sur les descriptions, avec une courte partie théorique, vraiment très courte, et surtout pas mal d'exercices en fait. Donc je vais vous proposer des exercices. C'est le principe de l'atelier d'écriture, c'est d'écrire. Donc proposer un exercice d'écriture, écrire ensemble. Chacun ou plusieurs personnes pourront lire certains de leurs textes. Je ferai des retours. On pourra partager là-dessus et ensuite on passera à l'exercice suivant, etc., etc. Donc l'objectif de cet atelier d'écriture, ça va être de vous aider à écrire des descriptions plus impactantes et pourquoi c'est important, etc. Donc vraiment en s'appuyant sur des exercices. Donc si jamais ça vous intéresse, de toute façon, ça sera l'ouverture du Patreon se fera demain. Donc demain, vous pourrez vous inscrire au Patreon. Au Patreon, donc l'atelier d'écriture coûtera 20 $. Ça dure 2 heures, donc 10 € de l'heure, c'est pas si énorme que ça, avec plein d'exercices. Et vous aurez aussi accès à plein d'autres trucs sur le Patreon, dont notamment un nouveau guide et des lettres du matin, etc. La couverture du chronophage en avant-première. Bref, plein de trucs super chouettes. Du coup, là, je vais finir de travailler un petit peu là-dessus. C'est quand même pas mal de préparation, de préparer un atelier d'écriture. J'aime beaucoup ça, mais c'est quand même de la préparation. J'ai aussi un appel avec quelqu'un qui fait déjà des ateliers d'écriture en ligne. Et du coup, il a proposé qu'on en discute et que voilà, donc qu'on échange autour de ça. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Je suis super contente parce que depuis que je me suis lancée en ligne, eh ben, j'ai rencontré des personnes super cool. Et j'échange pas mal avec eux, que ça soit avec bah, les gens que j'ai rencontrés sur Instagram ou via le podcast. Donc c'est vraiment très très chouette. J'ai des conversations hyper intéressantes. On s'est fait plusieurs appels avec plusieurs personnes, que ça soit sur Instagram, que ça soit des personnes rencontrées sur Instagram ou pour le podcast. Donc on a fait des appels et c'est toujours très très chouette en fait. J'ai vraiment l'impression de créer de vrais liens, enfin c'est pas une impression, de créer des vrais liens, de vrais rapports avec les gens et ça c'est juste génial en fait. Donc si jamais tu veux venir me parler sur Instagram en message privé, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Évite d'envoyer juste un salut, coucou, ça va? Parce qu'en général les messages comme ça je réponds pas. Mais si c'est pour me dire que mon podcast est chouette, bah ça fait toujours plaisir à entendre, à lire plutôt.
Et voilà, si tu as envie d'échanger avec moi sur l'écriture, et ben franchement, n'hésite pas, hein, je mords pas. Donc, je te laisse là pour aujourd'hui parce qu'il faut encore que je finisse le montage de ce podcast avant de passer à l'atelier d'écriture. Et comme promis au début du podcast, de l'épisode, je te laisse avec un texte que j'ai écrit et enregistré hier soir. Si tu es un peu sensible, que tu n'aimes pas les gros mots, tout ça, bah, tu peux laisser arrêter l'épisode ici. Mais si tu es curieuse de voir un petit peu l'autre côté de ma personnalité, tu peux continuer à écouter. Voilà, j'espère que ça te plaira. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire des retours sur ce que tu as pensé de ce texte et de cette lecture. Je suis curieuse de voir si tu apprécies ce genre de contenu, ou peut-être que pas du tout, tu as tout à fait le droit, et n'hésite pas aussi à me dire pourquoi tu n'aimes pas. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Je t'ai toujours pas parlé du chronophage, mince, j'ai oublié. Zut, on en parle demain, d'accord? Parce que franchement là, il va être trop long sinon l'épisode de podcast. Quand j'en aurai assez de faire des textes fades et sans intérêt, quand j'en aurai assez de lisser mon visage pour la caméra, assez de faire comme tout le monde, même photo Instagram, même post, même vidéo, même ton appliqué, la langue qui dépasse de la bouche, la main qui s'applique pour tracer la boucle, écrire avec mon cerveau, pas avec mes tripes, avec ce qui pue, ce qui secoue, quand j'en aurai terminé avec mes papillons et mes voyages en bateau, banal, quand j'en aurai marre de cette satanée pression, cet internet qui te vrille l'émotionnel, cet instantané préparé au millimètre près pendant 3 heures. Vider les poubelles, décrasser les couches appliquées à coups de likes et de commentaires, l'ego qui gonfle, implosion. Y a rien de vrai dans les silhouettes esquissées au bout du stylo. Quand tu laisses les mots prendre le contrôle, il se passe quoi? Qu'est-ce qui te tord derrière les mosaïques des attentes, puzzle masqué? Quand j'en aurai assez, promis, il y aura un après. Elle est déjà là, je la vois. Pas entre les lignes, non, dans les triples, il faut les saigner les mots, les disséquer, les passer au broyeur, extraire la sève, laisser bouillir, mijoter. C'est noir, ça colle, ça te retourne le ventre et les certitudes. Quand j'en aurai assez de te faire semblant d'écrire, m'asseoir à mon bureau, taper encore. Écrire, c'est pas ça, écrire, c'est gueuler, chercher là où le regard se détourne, là où les musiques ne peuvent plus traduire les notes. Trop civilisé. L'écriture n'aime pas la politesse. Elle éjacule, faciale, ça plaît ou pas, bouillonnement, ça vient d'ailleurs. Quand les pensées se déconnectent pour se connecter à quoi? À ce qui ne pourra jamais être exprimé, et on continue d'essayer. Les doigts tremblent. Tu demandes ta dose, supplie, elle s'enfuit, sale pute. Tu regrettes, demandes pardon, pleure. La morve te sert d'encre, ça la fera peut-être revenir. Purger, vomir, voir ce qu'il y a après, derrière. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 49 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Avant de commencer, j'aimerais te dire merci pour tous tes retours sur le podcast d'hier et sur le texte que j'ai publié sur Instagram. Comme je te le disais, j'avais très peur, je savais pas trop comment t'allais le prendre, et j'ai eu des super retours. Vos commentaires sous la publication m'ont fait extrêmement plaisir et m'ont conforté dans l'idée qu'il faut s'écouter et essayer de pas trop tenir compte de la vie des autres et juste faire ce qui nous plaît, écrire ce qui nous plaît. Et en général, si on puise dans quelque chose de très vrai en soi, ça va résonner chez les autres. En même temps, c'est mon leitmotiv, hein. Trouver en soi ce qui résonne en l'autre, et trouver en l'autre ce qui résonne en soi. C'est ma vision de l'art. Donc, c'était très très cool. J'ai aussi beaucoup parlé, à part téléphone, avec Anne Verdier, qui était l'un des intervenants dans mon épisode spécial de podcast, qui fait des ateliers d'écriture en ligne et en présentiel. Je lui ai parlé un peu de mon projet de faire des ateliers d'écriture, il m'a beaucoup aidé. C'était une conversation hyper enrichissante, hyper intéressante. Donc merci encore à lui d'avoir proposé qu'on s'appelle. Et du coup, je suis sortie de cet appel-là avec plein de nouvelles idées de comment j'allais mettre en place les choses. Et je lui ai fait part aussi de mes tarifs et il m'a dit clairement que je sous-évaluais mes tarifs et la valeur de ce que je pouvais proposer. Donc, j'avais prévu de sortir le Patreon aujourd'hui et la vidéo pour présenter le Patreon aujourd'hui. Mais après cette discussion, je me suis dit que c'était pas le bon moment parce qu'il fallait vraiment que je prenne en compte ces retours et que je définisse vraiment ce que j'estimais valoir en termes d'atelier d'écriture. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Bon, j'arrête pas de t'en parler, hein. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de te parler aussi du processus. Comme tu vois, c'est pas linéaire en fait d'arriver à vivre de l'écriture, etc. Donc, je pense effectivement
qu'il faut que je réalise aussi la valeur de ce que je propose, que ça soit les vidéos YouTube, mais surtout les ateliers d'écriture en fait, parce que je sais que je peux faire des trucs très très cool et très très bien. Et c'est compliqué pour moi de dire ça, parce que j'ai l'impression que ça me rend pas humble, alors que c'est pas de l'humilité, c'est juste savoir reconnaître sa valeur. Et je me dis aussi que si les gens... Attention, hein, je vais pas vendre un atelier à 100 €, c'est pas le but non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, je vais obliger personne à acheter. Et si ils ont envie d'acheter, s'ils pensent que ça leur apporte de la valeur, eh ben ils le feront. Et si ils pensent le contraire, ben ils le feront pas. Donc voilà, je suis encore en pleine réflexion par rapport à ça. Je viens de tourner une vidéo, mais à mon avis, j'aurai pas le temps de la monter et de la mettre en ligne pour ce soir. Elle sortira peut-être demain. Mais je suis hyper contente parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis super longtemps. Et ça va parler de la structure. Donc vraiment comment organiser son roman, les 15 parties de la méthode de Blake Snyder Save the Cat, en utilisant l'exemple de King Kong, que j'ai re-regardé il y a pas très longtemps pour préparer la vidéo. Donc King Kong, ça dure 3 heures, c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai une passion cachée pour les singes et les gorilles en général. Voilà, genre La planète des singes, King Kong, Mon ami Joe, enfin ça c'est ma came, j'adore les films de singes. Voilà, il y a des gens qui aiment les films romantiques ou les films post-apo, moi j'adore les films de singes. Chacun son délire. Et je pleure à chaque fois que je regarde, bref. Donc je vais essayer de monter ça. Je voulais aussi te dire que hier soir, à 21 h, je me suis mise à corriger mon roman, ce qui n'arrive jamais. Bon, c'est déjà arrivé une fois depuis que je tiens le laboratoire d'écriture, mais là, en fait, j'étais hyper boostée après l'appel avec Anaël Verdier, j'étais à fond, j'avais envie de travailler et d'avancer vers mes rêves, et donc ça, en général, quand ça arrive, vaut mieux en profiter. Donc j'ai corrigé 2 chapitres, genre avec les retours de mes bêta lecteurs. Je me suis beaucoup marrée parce que ils sont trop marrants avec leurs petits commentaires, que ça soit sur les ponctuations. À chaque fois, vu qu'il y a beaucoup de retours qui sont... Enfin, il y a beaucoup de commentaires qui sont les mêmes, genre remplacer cette virgule par un point. Et ben, Monsieur Ponctuation, il fait des petites variations autour de la même phrase, donc il le dit différemment à chaque fois. Il y a du petit suspense et tout, c'est assez marrant. Ou les débats sur chocolat, pain au chocolat et chocolatine aussi. Bref, c'est très très chouette de travailler avec eux parce que c'est dans la bonne humeur et tout. Du coup, après, on a pas mal discuté et c'était chouette. J'ai commencé à lire aussi le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. C'est un livre pour aider à vaincre la procrastination et à aussi se réapproprier son temps. J'ai tout juste commencé, mais je pense qu'il y a plein de choses en fait qui dit que je savais déjà, mais c'est toujours bon de revoir les choses. Et je vais essayer de bien appliquer ce qu'il dit, de suivre un petit peu la méthode, de voir comment mieux gérer encore mon temps pour avoir le temps de tout faire, ou presque. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Je t'avais promis de te parler du chronophage. Donc avant que j'oublie et avant que j'aille faire autre chose, je vais te parler du chronophage. Désolée si c'est un peu décousu là, je pars dans tous les sens. Mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Je passe toujours d'un sujet à l'autre comme ça, sans transition. Le chronophage, c'est l'histoire de Cornelia, une adolescente de 16 ans, dont le père a disparu quand elle avait 5 ans. Et il est parti en lui laissant sa montre à gousset. Depuis qu'il est parti, à chaque fois, Cornelia, elle est en retard. Elle est toujours en retard, sa montre à gousset retarde tout le temps, et partout où elle va, les horloges et les réveils retardent. Que ça soit le réveil, enfin l'horloge qu'il y a au-dessus de l'école, que ça soit les réveils qu'il y a chez son meilleur pote, que ça soit les réveils qu'il y a sur le bureau de sa prof de français, parce que ça se passe en Angleterre, tous les réveils retardent et elle se demande pourquoi. Et un jour, sa montre à gousset cesse de fonctionner. Et comme c'était le dernier souvenir de son père, elle est un peu dévastée, et son meilleur ami lui propose de l'emmener chez un horloger pour la réparer. Et là, c'est le début de l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à son père, parce qu'il y a de nouveaux éléments qui apparaissent. Et en gros, voilà. Il est 14 h, donc j'ai fini de monter la première partie de la vidéo sur la structure. En fait, je voudrais rajouter des images de King Kong, c'est la première fois que je vais faire un montage aussi évolué. Sauf que j'arrive pas à mettre le fichier sur le logiciel de montage, bref, c'est la catastrophe. On va voir. À côté de ça, du coup, j'ai fait une vraie pause entre midi et 14 h et j'ai lu
Votre temps est infini de Fabien Olicard. Trop trop bien, franchement très très chouette. En fait, il aborde plein de trucs que je savais déjà, mais je pense que ça va m'aider à me recentrer aussi parce que je suis toujours en quête de meilleure organisation de mon temps, parce que tu sais que je fais beaucoup de choses entre YouTube, le podcast, l'écriture, etc. Et donc le fait de réfléchir à des processus pour s'aider dans la priorisation des choses et dans l'organisation, je trouve ça super super cool. Donc, je pense que d'ici les semaines à venir, la semaine prochaine notamment, je vais essayer d'avoir une nouvelle méthode d'organisation dans mon petit bullet journal. C'est pas vraiment un bullet journal parce que, enfin, je considère pas ça comme ça, mais c'est une sorte d'agenda, mais que je fais moi-même. Du coup, aujourd'hui, c'est pas trop une journée d'écriture. Et j'ai du mal, en fait, à trouver le juste équilibre aussi. Je sais pas trop s'il faut que je concentre mes journées, par exemple, faire une journée full réécriture, ou si je découpe chaque journée en petits tronçons, genre la réécriture, et puis les vidéos, etc. Les vidéos, ça prend toujours beaucoup de temps. Euh, et il y a toujours des soucis techniques que j'avais pas anticipés. Donc, c'est compliqué. Je pense que comme hier soir, je bosserai plus sur la réécriture ce soir. Et j'aimerais beaucoup avancer. Là, je suis au chapitre 2 seulement de la correction avec les retours des bêta-lecteurs. Donc, tout ce qui est virgule, phrase, etc. Il y a encore une ou deux petites scènes qu'il faut que je rajoute dans les 5-6 premiers chapitres. Mais j'ai l'impression que ça avance vraiment en mode de escargot, quoi. J'ai vraiment envie de donner un coup de collier. Donc, peut-être que ce que je vais faire, c'est me concentrer sur la vidéo YouTube aujourd'hui, à fond, et demain, faire une grosse journée réécriture et avancer énormément sur la réécriture, essayer vraiment de creuser tout ça, d'avancer dans les chapitres, d'avancer au moins 5-6 chapitres de réécriture pour que ça soit bien, quoi, parce que le but, c'est quand même qu'à la fin du mois, ça soit terminé, cette réécriture, que je puisse l'envoyer à la correctrice. Et là, bah, on est le 7 déjà, et je suis un peu en retard. Donc, il faut que je mette un peu les bouchées doubles par rapport à ça. Après, il y a plein de gens qui me demandent du coup comment je fais pour tout gérer, parce que c'est vrai que je fais énormément de choses. Et qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question? Il y a des jours où ça va, j'arrive à bien gérer, il y a des jours où ça va moins, et je gère beaucoup moins. En fait, j'ai des phases et j'ai des gros pics, c'est-à-dire que quand je suis enthousiasmée par un projet, je vais vraiment être concentrée là-dessus et beaucoup travailler, quitte à avoir en fait beaucoup d'avance par la suite. Par exemple, si je suis à fond sur le blog, je vais écrire genre, je sais pas, 10 articles d'un coup, ou si je suis à fond sur les vidéos, je vais pouvoir faire ouais, 5 scripts de vidéos d'un coup. Pour filmer, c'est plus compliqué parce que au bout d'un moment, tu perds ta voix et ton attention et ta manière de parler baisse un peu, ta capacité d'expression. Je pense qu'il faut tout le temps remettre en question aussi sa méthode d'organisation, enfin pas tout le temps. Le but c'est que ça soit efficace, mais si ça marche plus à un moment donné, il faut pas hésiter à changer. Si on avait l'habitude par exemple d'écrire le matin et qu'on voit que ça marche pas, essayer d'écrire le soir. Si on avait décidé de travailler par journée, par exemple par projet, une journée YouTube, une journée écriture, une journée podcast, tout ça. Enfin, je prends mon exemple parce que je sais pas trop comment transposer ça pour toi. Et si tu te rends compte que ça marche pas du tout, ben essaie de voir comment tu pourrais mieux t'organiser. Peut-être une matinée écriture et l'après-midi montage ou l'inverse. Bref, essaie vraiment de voir. Un truc que je prends vraiment à cœur, enfin qui me tient vraiment à cœur maintenant, c'est de m'accorder vraiment un moment personnel. J'ai encore beaucoup de mal à faire ça. Il y a des jours où ça passe à la trappe. Aujourd'hui, j'ai pris le temps, j'ai lu et ça m'a fait du bien. Et je sais que sur le long terme, c'est très bénéfique en fait. Parce qu'on peut pas être à fond tout le temps et qu'on peut pas être tout le temps sur nos projets et à 3000 à l'heure. Et l'organisation, c'est aussi une question de priorité. Donc il faut d'abord mettre en ligne de compte ses priorités, savoir ce qui est le plus important pour toi. Et quand tu as défini ça, c'est plus simple en fait de s'organiser et de faire ce qui compte le plus pour toi dans ta journée. Bref, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que c'était pas trop centré sur la réécriture. Demain, par contre, ça sera une grosse journée réécriture et je t'emmènerai avec moi. On va être enthousiasmés, je pense, par cette réécriture. Si jamais je continue à réécrire ce soir, je te prendrai, enfin, je te raconterai ça demain, mais je te ferai ça en version peut-être ASMR, vu qu'il sera tard. Voilà. Écoute, à demain. Prends soin de toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Dis-moi aussi si le pitch sur le chronophage te plaît, t'intéresse. C'est toujours un peu un stress pour un auteur de partager
son résumé, son pitch. Donc n'hésite pas à me dire sur Instagram ce que tu en as pensé. Voilà, à demain, écris bien. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 50 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Et ouais, déjà 50 épisodes, c'est quand même assez fou. Je prends toujours autant de plaisir à partager mon quotidien avec toi. J'ai parfois un peu peur que ça soit répétitif ou redondant, mais d'après tes retours, ça l'est pas, donc c'est plutôt cool. Alors, hier soir, après avoir fini enfin ce montage et après avoir posté la vidéo, enfin avant d'avoir posté la vidéo, mais après avoir préparé la planification de la vidéo, je me suis accordé un long moment de pause coloriage où j'ai colorié du coup une espèce d'oiseau. C'était chouette, j'ai un livre de coloriage, en écoutant tous les épisodes que j'avais ratés du podcast d'Émilie qui s'appelle J'écris donc je suis. C'est un podcast qui est très très chouette et si tu aimes le laboratoire d'écriture, n'hésite pas à aller écouter son podcast, je te mettrai ça en barre d'infos. Émilie, elle adore les podcasts, elle adore créer des podcasts. Donc elle en a déjà 3 à son actif, La Page Blanche où elle invite des auteurs à parler de leurs livres et de leur écriture. Elle a J'écris donc je suis, qui est un vlogcast un peu comme le mien en fait, où elle partage au jour le jour un peu son avancée sur l'écriture, ses doutes, ses réflexions. Et elle a ouvert un tout nouveau podcast qui s'appelle Minute Poésie, que j'ai pas encore écouté, et donc qui parle de poésie. Et donc je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas encore l'occasion, enfin je me suis pas encore plongée dans celui-là. Mais en tout cas, ils sont très très chouettes. Donc je vous invite vraiment à aller écouter ces podcasts si vous aimez bien les podcasts et si vous aimez le laboratoire d'écriture, franchement, allez-y, vous allez adorer. Bref, c'était le moment publicité. Ah oui, il faut que je fasse une autre pub encore parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler que 4 heures. Je travaille beaucoup, beaucoup trop et je suis beaucoup trop dispersée. Donc je vais par exemple bosser 1 heure vite fait par là, ensuite mon temps va s'étirer sur les réseaux sociaux, sur les trucs non essentiels et je vais vraiment me disperser en fait. Et du coup, à la fin de la journée, je vais avoir l'impression d'avoir à la fois fait beaucoup de choses et à la fois pas fait grand-chose. Et donc, je trouve ça vraiment dommage et j'ai envie de revoir mon système d'organisation, comme je te disais dans l'épisode d'hier. Du coup, entre la lecture du livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, et les newsletters d'Ethan, Ethan c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube donc, qui s'appelle l'auto-édition expliquée. Si vous vous intéressez à l'auto-édition et à l'écriture, pareil, je vous mets ça en barre d'infos. Ethan c'est aussi mon graphiste. On échange régulièrement par mail. Il envoie aussi un mail par jour. Et en fait, là, cette semaine, il parlait justement de système, de productivité, et il parlait du fait qu'il ne travaille que 4 heures par jour, alors qu'il fait aussi pas mal de trucs, entre écrire une newsletter par jour, la publier sur les réseaux sociaux, faire sa chaîne YouTube, il est aussi graphiste, bref, il a quand même pas mal de choses sur son emploi du temps. Et donc en lisant son truc, et en combinant ça avec ma lecture de Fabien Olicard, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais essayer cette nouvelle expérience de ne travailler que 4 heures par jour. Pourquoi? Parce que ça va m'obliger, à revoir vraiment mes objectifs et donc mes top priorités. Et aussi parce que souvent, le temps qu'on accorde aux choses, en fait, le temps qu'on va délimiter à une chose, va avoir tendance justement à prendre juste ce temps-là. C'est pas très clair. Mais en gros, par exemple, si tu te fixes 1 heure pour faire une tâche, même si cette tâche, elle allait te prendre que 10 minutes, en fait, la tâche va s'étirer pour qu'elle fasse le temps que tu as alloué, donc 1 heure. Et du coup, je me suis dit, si je me fixe 1 heure pour tel truc, tel truc, tel truc, je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra réajuster aussi en fonction du temps que j'avais estimé falloir et en fait, il en fallait plus ou il en fallait moins. Donc, 4 heures, je me suis fixé un objectif pour chaque heure. Je vais commencer à 7 heures. Là, il est 6h30 à peu près. J'ai fini de prendre mon petit déjeuner, je me suis fait un thé, j'ai préparé mon espace de travail. Donc voilà, je vais commencer dans pas longtemps, je me laisse une demi-heure de battement parce que justement je sais que j'ai besoin de me remettre un peu dans les choses. Donc la première heure, ça va être consacré à la correction des chapitres 2 à 4 du manuscrit parce qu'il faut vraiment que j'avance là-dessus. Et en fait, il y a 2 heures sur les 4 heures qui seront consacrées au manuscrit parce que ça, c'est quand même ma grosse priorité. Donc ça me permet déjà aussi de voir qu'il faut que je me remette à ça. Ensuite, la troisième heure sera consacrée à la préparation de l'atelier d'écriture sur les descriptions
Donc, comme tu le sais, je vais animer un atelier d'écriture sur les descriptions via mon Patreon. Si tu écoutes ça après l'atelier d'écriture, tu pourras toujours le retrouver en ligne. Et du coup, hier, j'ai commencé aussi, hier soir, assez tard, à préparer l'atelier d'écriture parce que j'étais inspirée. Et en fait, il faut que je fasse aussi tout ce qui est marketing autour de ça, c'est-à-dire la promotion, faire connaître aux gens bah, l'existence de cet atelier d'écriture, préparer des visuels, etc. Donc ça sera pour la 3e heure. Étant donné que j'ai déjà quand même bien avancé sur l'atelier, ça devrait pas trop me prendre de temps. Et la dernière heure, l'heure 4, ça sera le montage du podcast. Donc entre chaque heure, je vais faire des petites pauses podcast, je pense. Et voilà, ça sera ma pause. Et puis ça sera déjà pas mal, je trouve. Donc si déjà j'arrive à atteindre ces 4 objectifs aujourd'hui et à ne travailler que ce matin, bah franchement, j'aurai atteint mon objectif de ne travailler que 4 heures. Et voilà. Et du coup, l'après-midi, je pense que je la consacrerai bah, à la lecture. Euh, Si j'ai envie de faire autre chose, bah, je ferai autre chose. Je pourrais écouter des podcasts. Je sais pas. Je verrai bien de toute façon. Je pense que le plus gros défi, ça va être de pas travailler parce que je suis tellement une workaholic, c'est-à-dire que genre, je suis accro au boulot. Mais bon, on verra. Voilà, en gros. Donc 6h30, l'heure numéro 1, correction des chapitres 2 à 4. On verra si ça marche cette histoire de travailler 4 heures par jour. Je vais faire ça sur plusieurs jours. Et on voit si je vais adopter cette méthode ou pas. La première heure de travail est terminée, j'ai été super concentrée, j'ai mis un réveil, j'ai mis mon téléphone en mode avion, je crois, et silencieux. Enfin, silencieux, mode avion, je sais plus. Bref, je l'ai mis loin, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de notification, il n'y avait rien. Euh, je voulais avancer jusqu'au chapitre 4, et là, je vais commencer que le chapitre 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tout relu depuis le prologue jusqu'au ce que j'avais déjà corrigé, j'ai avancé un peu sur le chapitre 2, là, je l'ai terminé. En fait, le truc avec la réécriture, c'est que dès qu'on rajoute un mini paragraphe ou une mini phrase ou qu'on supprime une répétition, eh ben, on change des micro-trucs qui créent des fautes. Par exemple, je sais pas, il y avait un mot qui était au masculin et que j'ai remplacé par un mot féminin et du coup, que j'avais pas accordé par la suite bah, dans le reste de la phrase. Ce genre de petites choses. Et du coup, ça m'a fait du bien de revenir sur le tout début, de tout relire, de tout lisser. Je me demande quand même si le début est pas trop lent. Alors je sais pas si c'est dû au fait que vu que je lis très lentement, tout m'a l'air hyper lent, ou si c'est par rapport aux actions. Je suis en train de réfléchir à une scène que je pourrais supprimer. Enfin, quelle scène je pourrais supprimer, mais j'ai du mal à voir quelle scène enlever en fait sans que ça fasse tout tomber. Après, je pense que c'est normal et c'est bien de prendre le temps aussi de poser les choses au début d'un roman. Faut pas que ça soit trop lent. Il y a quand même un micro mystère, tu vois, pour disons attirer l'attention du lecteur, le fait que les horloges retardent notamment. J'en suis qu'au chapitre 2. Il y a un des éléments déclencheurs qui se passe au chapitre 1, mais le vrai élément déclencheur se passe au chapitre 3. Mais entre-temps, voilà, il y a quand même de quoi se mettre sous la dent. J'avais envie de développer aussi le rapport au personnage. Et puis il y a des scènes qui sont importantes pour la suite. J'en parlais hier avec une amie sur Instagram, en disant que c'est compliqué en fait, de mettre les choses, de présenter les choses de façon intéressante quand on sait que ça va être important pour la suite, mais que au premier abord, en fait, quand le lecteur va lire, il va se dire bon bah c'est une scène ordinaire alors qu'il y a un intérêt par la suite. Bref, ça c'est un peu les galères et les réflexions sur la réécriture. Du coup, je suis trop contente parce que j'ai été vraiment super concentrée et hyper motivée aussi. Ça c'est chouette, j'étais dans une bonne optique, dans un bon mood. Là, je vais continuer là-dessus. Bah, je verrai combien de chapitres j'arrive à avancer. Peut-être 2 chapitres, peut-être 3. On verra bien. Donc de 8h à 9h, c'est l'heure numéro 2. Bon, il est 9h et je t'annonce que j'ai passé 1 heure sur une page. Vive la réécriture et la correction. Punaise, j'ai l'impression d'avoir pataugé. J'ai été concentrée pourtant, mais ouais, je sais pas, j'ai changé plein de petits trucs. Et je me suis dit, tiens, ce paragraphe-là, peut-être qu'il faut que je l'enlève totalement, tout ça, tout ça. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont trop lents, donc j'ai supprimé des trucs, j'ai rajouté des trucs, j'ai peaufiné, mais franchement, une page pour 1 heure, c'est chaud quand même. Là, j'ai méga faim, genre j'étais en train d'écrire et mon ventre il faisait grou 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 grou. Du coup, j'ai une petite orange qui m'attend, je vais faire une pause là, une vraie pause. Là, j'ai encore aussi envie de continuer à bosser sur mon manuscrit,
Donc je pense que je vais faire ça pour l'heure numéro 3. Continuer à bosser sur mon manuscrit. Je travaillerai plus tard sur l'atelier d'écriture. De toute façon, il est quand même assez avancé. Et puis, enfin, c'est pas très grave si je prends un peu de retard. De toute façon, il sortira pas avant la semaine prochaine, l'atelier d'écriture. Donc, c'est pas trop grave. Mais voilà, je vais prendre mon goûter et on se retrouve après pour l'heure numéro 3. On verra si en 1 heure je travaille plus que sur une page. Franchement, c'est compliqué quand même. 1 heure, une page. À ce rythme-là, j'ai pas fini le manuscrit avant 2040. Ah là là, ouais, je suis nulle en maths, je sais pas calculer les trucs, mais bref. Allez, je vais manger parce que sinon mon ventre il va pas arrêter de crier. Bon, il est 10h30, l'heure numéro 3 est terminée. Entre l'heure 2 et l'heure 3, j'avais fait une demi-heure de pause à peu près pour manger, regarder 1 ou 2 vidéos. Et j'ai bien avancé sur le chapitre 3, enfin j'ai terminé le chapitre 3, j'ai bien entamé le chapitre 4. Donc ça c'est cool. Par contre, je suis toujours pas satisfaite quand même du chapitre 3. Je crois que je vais essayer de revoir totalement la forme peut-être. Je vais essayer de le relire demain d'un œil plus neuf, voir si ça passe ou pas. Parce que ouais, j'ai du mal à voir si ça fonctionne ou pas en fait, si c'est trop lent. Bref, voilà, voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc l'heure numéro 4 va être consacrée, plutôt la demi-heure là, qui reste vers jusqu'à 11h, au montage de ce podcast. Comme ça, l'épisode sortira ce soir à 18h, comme d'habitude. Et puis voilà, je bosserai peut-être un petit peu cet après-midi sur mon atelier d'écriture. De toute façon, je te dirai demain comment s'est passé mon après-midi et si j'ai bossé un peu plus que 4 heures. Mais en tout cas, c'était plutôt productif. Ça m'a fait du bien de revenir à mon roman, à l'essentiel, à ma priorité et de voir les choses avancer, même si c'est doucement, c'est sûrement. Et si je fais ça tous les jours, et ben ça va avancer plus vite que si je fais plein de petits trucs et que je me disperse. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'as pensé du pitch que je t'ai dévoilé hier dans l'épisode. Et voilà, à bientôt. Passe un bon week-end. Ah oui, on est déjà vendredi. Tu peux aussi aller voir la vidéo YouTube que j'ai faite sur la structure en analysant aussi King Kong. J'ai pris énormément de temps, tu sais que j'ai galéré à faire le montage, qu'il n'est pas parfait. Mais je suis quand même assez contente de la vidéo, j'ai eu des bons retours pour l'instant. Donc je te mettrai aussi la vidéo sur la structure d'un roman dans la barre d'infos, enfin dans la description. Et voilà, passe un bon week-end, écris bien, prends soin de toi et on se retrouve